Bon, bismillah, on est toujours le 13 juillet 2024 et je vais commencer par vous expliquer. Bon, là, c'est pas tout à fait un rêve, c'est tout comme on pourrait l'appeler Jidda s'en va. Jidda, c'est ma grand-mère. C'est à l'époque où, à ce moment-là, je vivais en Italie. Et en deuxième lieu, j'avais aussi cette baraque-là, ce pavillon-là que je louais dans cette petite ville bourgeoise là que beaucoup d'entre vous connaissent. Très bien même. Et je sais pas si vous vous souvenez, je revenais à peu près je sais pas moi, 1 à 2 fois par mois, histoire de dire bonjour à la famille et repartir. Donc c'était à cette époque-là. À ce moment-là, je me retrouvais dans ce pavillon français. Et c'était un jour comme les autres, un réveil plus ou moins comme les autres, genre détendu, en mode t'as super bien dormi, tu vis à ton rythme de toute façon, donc t'es libre, tu fais ce que tu veux quand tu veux, aucune contrainte, que ce soit quel que soit le niveau. La vie où la plus grosse partie de ma vie m'avait toujours vu évoluer, dans laquelle vous m'avez toujours vu évoluer. Une nuit passe, je me réveille en forme, détendu, j'ouvre les yeux. Non, avant même d'ouvrir les yeux, j'entends un bourdonnement. En fait, je suis réveillé à ce moment-là par un bourdonnement bien sourd, genre un bourdonnement d'insectes, hein, je parle. Donc bien sourd et bien lourd. Un bourdonnement limite qui ferait penser genre au bourdonnement d'un bourdon, mais genre un bourdon bien énervé quoi. Donc j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois? Un gros insecte que je connais, qui ressemble à un bourdon, qui est juste énorme et qui semble être fait d'une carapace genre carbone. Genre l'insecte il brille. Un super gros bourdon, enfin un super gros insecte, je connais pas le nom. Le genre d'insecte, quand tu le vois, t'as juste pas envie de traîner dans le coin. C'est juste ton cerveau qui te dit, tu sais quoi, alerte, t'approches pas de ce truc-là. Je sais même pas dans l'absolu si ça pique ou pas ce truc-là, mais c'est clair que t'as pas envie de t'en approcher. Et cet insecte, je vous disais que je le connais bien, pourquoi? Parce que chez ma grand-mère, au bled, quand j'y allais, on dormait toujours sur le toit de la baraque. Stah. Les gens, les rebeux, ils le connaissent sous ce nom-là. Je crois qu'il n'y a pas un rebeu qui connaît pas ce nom-là, même si je suis éclaté en rebeu, mais bon, Stah, c'est pas le genre de mot qu'on peut pas, que j'ai pu louper dans ma life, quoi. Bref. Et sur Stah, il y avait quoi sur ce toit? Elle était composée d'une chambre, d'une partie à ciel ouvert et d'une cuisine. Dans cette cuisine, il y avait une poutre au plafond qui traversait le plafond. Dans cette poutre, un gros trou, un genre de terrier dans une poutre. Et dans ce trou vivaient trois insectes, 2 gros et un plus petit. Genre limite on aurait dit le père, la mère et l'enfant.
Et dans cette cuisine, de cette poutre sortaient toujours ces 3 insectes et squattaient la cuisine en permanence, tout le temps, je sais pas, en mode stationnaire. Et de temps en temps, vu que nous on dormait sur le toit, à ciel ouvert, de temps en temps, je me réveillais le matin, enfin à l'heure à laquelle je me réveillais, réveillé tout le temps par ce bruit, ce bourdonnement, qui faisait que quand j'ouvrais les yeux pour voir d'où ça venait, c'était toujours un de ces gros insectes qui était toujours en vol stationnaire au-dessus de ma tête et qui bougeait pas. Je me souviens en avoir parlé à ma grand-mère, une tante, et je sais plus laquelle des deux me disait surtout tu les embêtes pas, ils sont là depuis toujours, ils ont jamais piqué personne, ils emmerdent personne, donc ce genre de truc, tu les calcules pas, tu flippes pas, je veux dire fais ta life, il t'arrivera jamais rien avec ces insectes. Donc là je me retrouve, je retourne à la scène de je me réveille le matin dans ce pavillon de France là, et j'ouvre les yeux, je vois ce gros insecte, exactement le même, balèze pareil, flippant pareil, mais connaissant l'insecte, je veux dire pas plus, pas de panique, je cours pas pour ouvrir les fenêtres, ou déjà je me demandais comment il était rentré, mais bon bref, je cours pas pour ouvrir les fenêtres à le pourchasser ou quoi, je laisse couler. Donc je me lève, je vais dans ma douche, et à ce moment-là, je ressens comme sous la douche, je parle. Je ressens comme un coup de canon dans le cœur, sans qu'il y ait de bruit de coup de canon. C'est juste l'impact. À ce moment-là, je comprends tout de suite et je me dis, Jda est partie. Et là, je m'effondre. Quand je te dis je m'effondre, il y a peu de fois où dans ma vie passée, je me rappelle avoir chialé. J'ai chialé comme rarement ou même pas. Je me souviens pas avoir ressenti ça et chialer comme ça à propos de quoi que ce soit dans cette vie passée. Et je comprends, je sais qu'elle est plus là. Et là, c'est pas moi qui pleure, maintenant je le sais, ça fait partie de l'histoire que je vous raconterai là, des 2 ans et demi. Mais à ce moment-là, je pouvais pas le savoir. Mais à ce moment-là, c'est pas toi qui pleure, c'est ton âme. Et quand ton âme pleure, tu peux pas l'arrêter. Tu pleures du fond de ton âme. C'est comme ça. Et ça a duré le temps que ça a duré. Je me suis juste effondré. Donc, j'appelle personne. Douche terminée. Bref, je me pose sur le canapé et comme vous m'avez toujours tous connu dans ce genre de situation, ce que je fais, c'est que voilà, je me pose dans un coin, je me retranche tout au fond de mon cerveau pour m'y asseoir sur une chaise et voilà, fixer un point qui n'existe pas. Et ça, vous m'avez tous vu le faire pendant des jours et des jours quand la situation s'y prêtait, à savoir que voilà, je peux rester là, assis, à regarder dans le vide, entouré de personnes qui s'est toujours posé qu'une seule question dans ces cas de figure, c'est à quoi il peut penser sans rien dire pendant tout ce temps. Et ça, j'ai ça depuis la naissance, je suis comme ça. Toute ma vie, ça a été qu'une méditation. Le téléphone commence à sonner, je sais plus si c'était le lendemain ou le jour même, je sais plus. C'était ma sœur Céline, à qui j'avais pas envie de parler, puisque à ce moment-là, c'est pas que j'avais pas envie de lui parler à elle, j'avais envie de parler à personne. Bon, je laisse couler, elle insiste. Je laisse couler, elle insiste. Je laisse couler, elle insiste. 1 jour passe, 2 jours passent,
Elle insiste. 3 jours passent. Elle insiste. Et le 3e jour, au bout de quelques coups de fil sans réponse, je me dis, bon allez, vas-y, je vais lui répondre. Je lui réponds. Et elle me dit, Mo, et tout. Ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre et tout. Je lui dis, ouais, je sais. Elle me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as pas répondu? Je lui dis, si, j'ai vu, mais c'est juste que j'avais pas envie de parler. Je sais très bien ce que tu vas me dire. Elle me dit, non, tu peux pas savoir ce que je vais te dire. Je t'appelle pour une raison bien précise. Je lui dis, ouais, je sais. Après, elle me dit, tu sais quoi? Je lui dis, Jeddah, elle est partie. Et là, elle bloque. Elle me dit, mais comment tu peux savoir? Je lui dis, je l'ai vu passer, quoi. L'insecte que j'avais vu et que je connaissais que de chez ma grand-mère, le retrouver en France, là, dans ce pavillon de France, alors que cet insecte-là, je l'avais jamais vu ailleurs que chez ma grand-mère. C'était juste ma grand-mère qui me disait, bon, je m'en vais. Et je lui explique, elle me dit, mais comment tu peux savoir? C'est pas possible. Bon, bref, ça s'est passé comme ça. C'est exactement comme je viens de vous le dire. Et c'est le genre d'événement, tu vois. Ok, c'est pas un rêve. Mais quand tu y réfléchis, c'est tout comme la façon dont je viens de te le raconter. C'est limite comme si je t'avais raconté un rêve, en fait. Puisque quelque part, ça semble pas vraiment réel. Mais je te le garantis, ça s'est passé comme je viens de te dire. Donc voilà. Je pense que là-dessus, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est le genre d'événements qui font partie des prémices de mon histoire, celle des 2 ans et demi. Donc forcément, je commence par ça. Et le reste, je vais essayer de vous le raconter dans le sens où les petites histoires que je vous raconterai juste après, à mon sens, si je me trompe pas, seront racontées dans un ordre chronologique. Donc ça, c'est vraiment l'événement que je place dans les prémices de l'histoire, qui, à mon sens, fait sens en première position.